Bonjour, bienvenue au Paris Air Forum 2015, qui est une édition exceptionnelle puisqu'elle se tient en ouverture du 51e Salon de l'air et l'espace. Voilà, tous les acteurs internationaux de l'aéronautique pendant une semaine s'y donnent rendez-vous. Pour le Paris Air Forum, on s'est appuyé sur 7 réalités présentées par la communauté aéronautique mondiale pour tracer le programme éditorial qui vous est présenté aujourd'hui. Avec ce fait marquant, c'est que l'aéronautique est certainement l'une des filières au monde qui a su faire de la mondialisation un atout pour faire face à la crise. Coproduction et co-développement, les thèmes de ce forum, sont d'ailleurs, qui sont ailleurs tant redoutés, sont ici facteurs de croissance partagée, ce qui n'est pas simple. Et ce sont ces paramètres que nous avons voulu explorer en demandant à tous ces responsables de venir pour vous débattre ici. Alors pour ouvrir notre édition 2015, Augustin de Romanet, qui est le président d'Aéroports de Paris, fondateur de ce Paris Air Forum, Marwan Laoud, président du GIFAS, qui est la puissance tutélaire du Salon du Bourget, et Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État à la Défense, et bien sûr Jean-Christophe Tortora, qui est le président de la Tribune, qui nous accueille et à qui je cède la parole. Bien, merci Max, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président des Aéroports de Paris, cher Augustin de Romanet, Monsieur le Président du GIFAS, cher Marwan Laoud. Well, I did it. Ces 4 mots, je trouve, vous vont bien. Pour celles et ceux qui connaissent toute l'histoire de l'aéronautique, ce sont les mots de Charles Lindbergh à la descente du Bourget en 1927. Oui, je l'ai fait, c'est finalement ce qui vous caractérise bien, vous les industriels de cette filière aéronautique et de l'aérien, cette capacité du dépassement de soi, de l'aventure, des révolutions technologiques. C'est pour cette raison que nous avons donné finalement le temps d'une journée à Charles Lindbergh l'attribution de cette salle. Il incarne bien justement le courage, l'envie justement de relever tous les défis. Et il y aura beaucoup de défis qui seront bien sûr relevés dans quelques heures au Salon du Bourget. Charles Lindbergh, c'était, pour celles et ceux qui n'ont pas en mémoire cette fantastique traversée, le premier à traverser en solitaire, sans escale, 33 heures, 30 minutes, pour justement rapprocher deux mondes, les États-Unis et l'Europe. Eh bien, avec Augustin de Romanet, nous aussi, on essaye, avec notre petite contribution, à rapprocher le temps d'une journée tous les acteurs de l'industrie de l'aéronautique et de l'aérien, au travers de tous les continents de ce monde, de penser, réfléchir au futur de l'aéronautique. Voilà, c'est le défi avec toutes les équipes d'Aéroports de Paris et de la rédaction de la Tribune que nous sommes fixés. Nous sommes très heureux en tous les cas de vous y accueillir. Je remercie également Marwan Laoud qui a toujours été un fidèle supporter de la première heure à cette initiative, car il est toujours bon, dans une accélération du temps, de pouvoir se poser, de prendre le luxe d'une journée pour penser aux enjeux de la filière à venir. Merci en tous les cas à vous tous, merci à nos nouveaux partenaires et puis excellente édition du Paris Air Forum 2015. Merci à vous. Juste quelques mots. On est à H-72, donc dans 72 heures, au Bourget s'ouvrira le salon aéronautique, 51e édition, toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus loin, beaucoup d'exposants, un record pour toutes les éditions confondues. Si la météo est clémente, j'espère un record d'affluence en termes de visiteurs. Mais plus important que ça, c'est une semaine au cours de laquelle on retrouve l'esprit du début. L'esprit du début, Lindbergh a été cité, j'irai même avant Lindbergh. On peut se retrouver dans l'esprit d'avant la Première Guerre mondiale, quand décoller du sol était un enjeu.
Alors les enjeux d'aujourd'hui, heureusement, ne sont pas seulement de décoller du sol et d'y rester. Les enjeux d'aujourd'hui sont multiples et notamment économiques, écologiques, environnementaux. Je crois qu'on va en parler plus en détail. Je suis ravi d'être ce matin avec vous et un petit peu faire le point fixe, le tour de piste avant le salon aéronautique qui démarre donc dans 72 heures. Merci à tous. Augustin de Romanet. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, cher Marouane, chers amis, avec la tribune, nous sommes heureux de faire ce deuxième saut en parachute. On dit que c'est le plus dur, le deuxième, par rapport au premier. L'an dernier, effectivement, dans une date improbable, à la mi-juillet, nous avions organisé le premier Paris Air Forum, qui résultait du double constat que la France avait été un pays de génie, en étant le pays d'invention de l'aviation, et que 2014 était l'année de la célébration du centenaire du Bourget, puisque vous vous souvenez que le Bourget est devenu un terrain d'aviation lorsque Gallieni a décidé, à la fin août 14, que cet aéroport devait être le lieu de défense contre les avions allemands. Et c'est de l'aéroport du Bourget que sont partis les premiers avions de reconnaissance qui ont vu les revirements allemands au moment de la bataille de la Marne. Donc la première édition, c'était célébrer la France qui s'engage, célébrée par Edmond Rostand dans son Cantique de l'aile. Puis il y avait aussi l'idée de constater que la filière de l'aéronautique dans son ensemble est une filière d'excellence pour la France. C'est non seulement une filière d'excellence pour tous les constructeurs d'avions, mais ça doit aussi être une filière d'excellence pour tous ceux qui tournent autour de l'avion. Et j'irais même très loin, il y a non seulement les compagnies aériennes que nous souhaitons associer à ce forum, non seulement les aéroports, mais aussi, d'une certaine manière, toute l'industrie du tourisme, puisque, vous le savez, si le secteur aéronautique est l'un des plus dynamiques dans le monde dans les 15 ans qui viennent, c'est à raison de deux phénomènes considérables: l'urbanisation du monde et le développement exponentiel des classes moyennes. Songez qu'en Asie, le nombre de personnes appartenant aux classes moyennes dans les 15 ans qui viennent va être multiplié par 7. Aujourd'hui, il y a 500 millions de personnes en Asie qui appartiennent aux classes moyennes. En 2030, il y en aura 3,5 milliards. Or, vous le savez, à partir du moment où vous accédez à ce statut de classe moyenne, vous prenez l'avion. Et si vous prenez l'avion, vous faites travailler les constructeurs d'avions, les compagnies aériennes, les aéroports, les hôtels, les centres d'attraction et toute la filière du tourisme. Donc, nous pensons que non seulement pour notre petit monde de l'aéronautique, mais aussi pour l'ensemble du pays, nous avons pensé avec la tribune et Max Armanet qu'il était très important de faire une espèce de forum annuel, au-delà même du fait que nous sommes heureux d'être en soutien de Marouane Laoud pour le Salon du Bourget qui va venir dans quelques heures, chaque année, pour réfléchir sur le futur de l'aéronautique. En effet, et je conclurai par là, vous savez qu'aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise sont inquiets de ce qu'on pourrait appeler l'ubérisation, c'est-à-dire inquiets de voir leur activité historique soudainement disparaître, victime du tsunami numérique et des nouveaux modes collaboratifs d'organisation. Alors Dieu soit loué, l'ubérisation pour les constructeurs d'avions, elle est encore très très loin. Mais un certain nombre d'autres métiers de la filière sont peut-être dans l'obligation de réfléchir à ce phénomène. Raison pour laquelle nous sommes heureux d'avoir tant d'intervenants de talent aujourd'hui pour essayer de penser le futur. Et on vous remercie de votre présence tôt ce matin qui marque votre intérêt pour ces questions. Voilà, je vais laisser la parole à M. Todeschini, qui est secrétaire d'État aux anciens combattants et qui représente M. Le Drian, que nous remercions particulièrement de bien vouloir ouvrir nos travaux. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose de vous dire le plaisir que j'ai d'être ici avec vous et de vous retrouver à l'occasion de la seconde édition de cet événement exceptionnel qu'est le Paris Air Forum. Je veux notamment saluer et remercier tous les intervenants qui sont venus parfois de loin pour participer à ce rendez-vous qui prend une importance
grande. Un rendez-vous qui arrive à un moment où nous avons de nombreux sujets sur lesquels échanger. Un rendez-vous qui se tient en amont du Salon du Bourget, comme cela vient d'être dit, et qui nous réunira la semaine prochaine et qui fête cette année ses 106 ans. Je voudrais rappeler à cet instant que l'aérodrome du Bourget, construit en 1914, puisque le premier Paris Air Forum était placé dans le cadre de l'anniversaire, le centenaire de ce salon, alors que la guerre s'apprêtait à se jouer aussi dans les airs, cet aérodrome du Bourget avait vocation à défendre Paris avant de devenir un grand aéroport international. J'étais il y a quelques jours au Bourget, au musée de l'air et de l'espace, pour rendre hommage au régiment de chasse Normandie-Niemen qui s'est illustré durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai mesuré, alors que j'assistais au défilé de Yak 3, de Rafale, combien l'avion n'avait cessé d'accompagner et d'écrire l'histoire de notre pays. Visiter le musée de l'air et de l'espace, c'est plonger dans l'histoire de l'aviation, mais c'est aussi se projeter dans l'avenir, celui des industries aéronautiques qui continuent d'écrire cette histoire. L'histoire des pionniers de l'aviation et des premiers as de la Grande Guerre. L'histoire des Français libres, l'histoire de nos pilotes, envoyés aujourd'hui en opération extérieure, qui apportent chaque jour la preuve de leur excellence et de celle des matériels employés. C'est pourquoi, au nom de cette histoire, qui est celle de la France, c'est aussi une fierté d'être aujourd'hui à vos côtés, dans ce lieu d'échange qui fédère les grands acteurs nationaux et internationaux du secteur. Des acteurs issus à la fois du monde civil et militaire, c'est ce qui fait aussi la particularité de l'industrie aérospatiale. Mais tous ces acteurs mettent leur talent, leur expertise et leur professionnalisme au service des secteurs aéronautiques, spatiaux et militaires dont les technologies sont très proches. Ce lien entre civil et militaire s'est tissé au fil de l'histoire. En témoigne le tout premier chasseur monoplace, mis au point par Roland Garros en 1915, il y a 100 ans, dont le concept fut repris partout ailleurs, armé d'une mitrailleuse tirant dans l'axe de l'avion à travers le champ de rotation de l'hélice. Ce dispositif de tir adapté sur un Morane saunier type L parasol lui permit d'obtenir, début avril 1915, 3 victoires consécutives en 15 jours, les premières remportées par un homme seul aux commandes d'un monoplace. En témoignent enfin, plus près de nous, les mesures arrêtées dans le cadre de l'actualisation de la loi de programmation militaire qui donne toute sa place à l'industrie aéronautique. Cette complémentarité des acteurs civils et militaires fait du secteur aéronautique un secteur stratégique. D'abord sur le plan économique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le trafic aérien de passagers devrait plus que doubler en moins de 20 ans pour atteindre 12 milliards en 2031 et la flotte mondiale d'avions de ligne devrait passer de 18 500 à 37 500 d'ici 2033. Premier secteur exportateur français, l'aéronautique emploie 180 000 personnes en France et plus de 300 entreprises industrielles. Ce secteur est aussi associé à des noms qui sont ceux de grands leaders mondiaux qui font la fierté de la France à l'étranger. Et sur l'ensemble du marché aérien, je citerai Dassault, Airbus Group et Safran pour ne citer que cela. Je ne peux évoquer le volet économique sans rappeler des succès remportés récemment dans le domaine de l'exportation. 24 Rafales vendus à l'Égypte, 24 au Qatar, ou encore un contrat de 50 hélicoptères Caracal remporté par Airbus Hélicoptères pour équiper l'armée polonaise. Ce secteur est stratégique sur le plan militaire. Si la Seconde Guerre mondiale nous a appris que la réussite de toute opération militaire dépend directement de la supériorité aérienne acquise sur le champ de bataille, la maîtrise du milieu aérospatial est aujourd'hui la condition indispensable à notre autonomie stratégique pour d'abord protéger nos concitoyens en garantissant la souveraineté de notre espace aérien, qui suppose notre capacité à détecter, identifier et classifier les 15 000 aéronefs qui survolent chaque jour notre territoire. Ensuite, intervenir vite et loin, au-delà de nos frontières, comme c'est le cas aujourd'hui au Mali, dans la bande sahélo-saharienne ou encore au Levant. Cette capacité témoigne de la dimension planétaire
de l'action aérospatiale et de la réactivité de notre armée de l'air. Enfin, dissuader pour garantir la préservation de nos intérêts vitaux. Depuis la fin des années 1980, l'autonomie stratégique repose sur une intrication intime entre les opérations militaires et l'espace, fondée sur deux piliers complémentaires. L'utilisation des moyens spatiaux, communication, observation, navigation, guidage, qui conditionnent notre aptitude à commander et conduire des opérations, collecter du renseignement et l'exploiter, mais aussi intervenir immédiatement. Deuxièmement, l'accès à l'espace, condition même permettant notre autonomie d'appréciation de situation et de décision. Enfin, le secteur aérospatial est stratégique au regard de la prospective. Je donnerai quelques exemples. D'abord les drones. Ils sont devenus indispensables à nos opérations aériennes, mais leur démocratisation nous impose aussi des défis militaires majeurs pour notre défense et le contrôle de la troisième dimension. Des défis auxquels nous devons nous tenir prêts à répondre. Ensuite, le cyberespace, nouveau champ stratégique qui offre un véritable défi à la fois en termes de sécurité, mais aussi dans l'organisation des échanges de données. Enfin, l'arrivée massive des matériaux composites qui entraînera une réelle révolution dans la maintenance au cours des 10 à 15 prochaines années. Voilà, mesdames et messieurs, quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous. Le secteur aéronautique est un domaine où la multiplication des enjeux et des acteurs civils et militaires foisonne et dont la maîtrise est stratégique pour l'avenir de notre pays. Un secteur aussi porteur d'opportunités considérables où la France possède de nombreux atouts et savoir-faire. Ce forum est l'occasion d'en témoigner et d'appréhender, selon une approche globale, les enjeux du secteur. La belle aventure de l'aviation a commencé il y a 100 ans dans un ciel européen en guerre. Sachez que le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et moi-même avons toute confiance en vous, car aujourd'hui, c'est vous, industriels français et européens, aux côtés de nos aviateurs, qui avez la tâche de continuer d'écrire cette aventure. Voilà, je conclurai tout simplement en vous souhaitant de bons travaux, et puis je vous demanderai de bien vouloir m'excuser, mais je vais m'en aller très rapidement pour regagner Nancy et la Lorraine, où j'ai aujourd'hui des obligations qui m'attendent. Merci.